Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. Une attaque imputée à des djihadistes contre un camp de l'armée malienne a fait de nombreux morts. Vendredi 4 mars, à Mondoro, dans le centre du pays, a appris l'AFP de différents interlocuteurs informés de la situation. Au moins 27 soldats maliens sont morts et 33 autres ont été blessés, dont 21 grièvement, dans l'attaque, a déclaré le gouvernement dans un communiqué lu à la télévision nationale. 7 autres soldats sont portés disparus, a-t-il ajouté. Selon un élu de la région, les informations sont parcellaires parce que les communications avec Mondoro dans une zone reculée sont coupées, a-t-il dit. Je cite, « L'attaque a fait de nombreuses victimes, aussi bien dans le camp des Farma que dans le camp des assaillants », a confirmé Moussa Ongwaba, membre d'une association de personnes originaires de Mondoro établie à Bamako. Une source militaire française, sous couvert de l'anonymat, affirme que l'attaque menée par plusieurs centaines de djihadistes a eu lieu vers 6 heures sur le camp occupé par environ 150 soldats maliens. Je cite, « Les Farma n'ont pas demandé l'appui de la force française anti-djihadiste Barkhane. Le camp de Mondoro se trouve dans une zone où il a été demandé à Barkhane de ne pas opérer, sans doute en raison de la présence de mercenaires de la société russe privée Wagner, a-t-elle ajouté. Le camp de Mondoro, proche de la frontière avec le Burkina Faso, a été à plusieurs reprises la cible d'attaques de djihadistes cherchant à imposer leur emprise face aux représentations de l'État central ou à la présence étrangère. Une opération contre le camp et celui de Boulkessi, proche, avait fait une cinquantaine de morts parmi les soldats en septembre 2019. En janvier 2021, une coordination entre les Farma et Barkhane avait permis de mettre en déroute une centaine d'assaillants qui tentaient de s'emparer du camp de Mondoro, a fait valoir la source militaire française. Je cite, « Moins d'une heure après l'alerte des Farma, Barkhane avait engagé 2 hélicoptères de combat Tigre et 2 avions de chasse Mirage 2000. » Fin de citation. Le camp se trouve dans l'un des principaux foyers de la violence qui, partie du nord du Mali, avait des insurrections indépendantistes et djihadistes en 2012. C'est étendu au centre, au Burkina et au Niger voisin. Les agissements djihadistes conjugués aux violences intercommunautaires, aux actes crapuleux, mais aussi aux exactions de l'armée ont fait des milliers de morts civils et militaires et des centaines de milliers de déplacés. L'attaque de vendredi, en pleine reconfiguration, suivie en pleine reconfiguration militaire. Au cours des derniers mois, sont arrivés au Mali de nombreux renforts présentés par les autorités maliennes comme des instructeurs russes et par les Occidentaux comme les mercenaires de Wagner. La France et ses alliés européens au sein du regroupement de forces spéciales Takuba viennent, eux, d'annoncer leur retrait militaire du Mali. Sur fond de vives tensions diplomatiques entre la junte au pouvoir depuis 2020 et certains des partenaires du Mali, au premier rang desquels la France, l'armée malienne ne cesse depuis des semaines de proclamer les succès contre les djihadistes depuis le déclenchement d'une opération en décembre. Et bien les amis, c'était tout pour cette petite note sur Mondoro. N'hésitez pas à partager celle-ci avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités.